Jean-Daniel, bonjour. Le sport sur ordonnance, c'est bon pour quelle pathologie? Alors c'est bon pour beaucoup de choses, mais il faut d'abord savoir, il faut s'entendre sur les termes, parce qu'on n'est pas obligé d'aller s'inscrire dans une salle de sport. Une activité physique régulière, c'est-à-dire 30 minutes par jour, au moins 3 fois par semaine, ça suffit. Mais alors quand on dit activité physique régulière, ça veut dire une marche rapide, une marche à allure soutenue. Il n'y a pas besoin d'aller soulever 10 tonnes de fonte ou de s'entraîner pour se marathon. Alors c'est intéressant dans plusieurs domaines. D'abord le domaine cardiovasculaire, parce qu'on joue sur la pression artérielle qu'on abaisse, on joue sur les graisses du sang, on épure les mauvaises et on fait monter le bon cholestérol par exemple. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'on va protéger notamment les artères coronaires, celles qui enveloppent notre cœur, et se protéger du risque d'angine de poitrine et d'infarctus. L'autre intérêt, c'est évidemment sur l'hypertension artérielle, parce qu'on abaisse les chiffres. Bon, on ne va pas rendre les artères complètement dures, très souples, mais on abaisse les chiffres de façon intéressante, ce qui peut permettre de jouer sur les traitements. Et puis, il y a deux autres domaines dans lesquels c'est fondamental. C'est le diabète de type 2, ce qu'on appelle le diabète gras, sur lequel il faut absolument jouer, parce qu'on évite les yo-yo sur les taux de sucre, et on protège à long terme les gens des complications sur l'œil, sur le rein, sur le cœur. Et puis en matière de cancer aussi, on sait aujourd'hui que les gens qui ont eu un cancer du côlon, et chez les femmes qui ont eu un cancer du sein, faire de l'exercice, c'est diviser pratiquement par 2 le risque de rechute. Ah oui, donc c'est très important. Concrètement, dans la vie de tous les jours, est-ce que faire du sport pour ces patients-là permet aussi de réduire le nombre de médicaments pris quotidiennement? Oui, on y arrive. Alors arrêter, c'est très rare. Mais diminuer, ça peut le faire, notamment dans les histoires de pression artérielle, de l'hypertension artérielle, ou même dans des atteintes cardiaques, on peut se priver de certains médicaments, parfois pour le cholestérol. Ça permet de réduire les doses, d'avoir une meilleure observance du traitement, mais ça dure uniquement si on continue l'activité, ça dure aussi si on modifie son comportement alimentaire, et si on arrête le tabac, qui est une chose essentielle. Et ça, c'est vraiment très important. Moi, je ne fume pas, mais pour le reste, je vais peut-être écouter ce que je dis, ça me ferait du bien. Oui, moi aussi, je vais peut-être écouter ce que vous dites. Merci à vous, Jean-Daniel Pessetti. Je rappelle votre blog www.drjd.fr.